Les aléas du direct, c'est la deuxième partie, toujours depuis Beaucaire. On est plutôt bien, sous le soleil. Il commence à faire chaud, chaud, chaud. Bonsoir Patrick Mallet, comment ça va? Bonsoir, bonjour Julien, comment ça va? Très bien. Ça va plutôt bien. bien. On est bien, on est à 2 pas des arènes. 30-35 degrés, 40-45 degrés. Encore 30 minutes d'émission. Morad est avec nous, toujours directeur des arènes, effectivement à Beaucaire, ça va? Oui, super. Écoutez, on est dans un cadre exceptionnel chez mon ami David, donc tout va bien. Notre ami David, effectivement, qui nous accueille en voisin, qui fait partie. Vous allez vous présenter, David? Bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le direct des rencontres équestres. Et puis notamment parce que vous êtes patron du Chalet des Sports. À côté, vous êtes ouvert tout l'été, vous? C'est ça, tout l'été. Ouais. Même en pleine saison, vous êtes derrière la cuisine ou pas? Oh, moi, je suis de partout. Derrière le bar? Au moulin. Au four et au moulin. Morad. Benjamin est avec nous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Merci d'être avec nous, raseteur. C'est ça, ouais, raseteur. Et vous avez gagné la Palme d'Or? Oh, il y a quelques années, ouais. 2008, 2010, ouais. Je pense que Patrick peut dire un petit mot sur son ami Benjamin Villard. Ouais, c'est Benjamin qui a gagné 2 palmes d'or. Il y a pas l'année dernière, celle d'avant. Il a fini celle de 2009 ex aequo aussi, parce qu'il n'est pas au palmarès, mais ils avaient ce jour-là avec Sabri Alouani le même nombre de points. Ça veut dire que pendant 3 ans, il a été en tête de cette compétition. Et puis surtout, Benjamin, on vous a sur le plateau aujourd'hui. Comment ça va depuis ce gros accrochage à la cocarde d'or? Une semaine très difficile, je vais pas vous le cacher. Autant moralement que physiquement, même si les blessures n'ont pas été trop graves, ça a du mal à passer, quoi. J'ai du mal à digérer ce nouvel accrochage et j'espère que... les images pendant que vous parlez, Benjamin. Ouais. Ça a été très très long sous ce taureau de la manade Lautier. En effet, ça a été très long, hein. Surtout une cocarde d'or, on s'attend pas à ce qu'un taureau s'acharne comme ça et voilà, quoi, il m'a choisi, ça a été mon tour et voilà, difficile moralement d'accepter un nouvel accrochage comme ça, quoi. Mais ça aurait pu être pire, on voit la corde qui ripe, heureusement sans gravité sur le haut de votre cuisse. C'est sûr que dans mon malheur, je m'en sors très bien, hein. On voit les cornes qui passent très près du visage, du dos. Donc on va dire que j'ai pas à me plaindre. Mais bon, est-ce que c'est de la chance ou pas, hein? Sur 54 raseteurs, c'est encore moi qui suis par terre sous les pattes, donc un peu de malchance aussi. Hein. Elles sont impressionnantes ces images. Bon, vous allez mieux quand même, vous prenez un peu de repos, vous avez profité des rendez-vous équestres de Beaucaire ce week-end? Écoutez, comme Patrick a dit, heureusement aucune blessure trop grave, hein. Ça fait que dimanche on sera à nouveau en piste pour remettre ça. Je n'ai pas présenté Vincent Ribera. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Directeur des arènes de Palavas, s'il vous plaît. Voilà, c'est entre autres, oui. Et notamment, vous organisez le festival de l'humour. 3 dates à Beaucaire. Ça a commencé mercredi dernier avec Vincent Moscato. On enchaîne avec Noël Pernat le 11 et on finit avec Patrick Sébastien le 18 juillet. Morad Bournel, directeur des arènes ici à Beaucaire. C'est une belle édition qui vient de se terminer, la 10e. Parlez-nous de la 11e, parce que vous nous aviez dit la semaine dernière, on prépare déjà la 11e édition des rencontres équestres en Méditerranée. Complètement, on a plein de projets, on a envie de développer, puisqu'on a quand même un site qui sans limite. Donc le but, c'est il y a presque 12 hectares, les 12 hectares avec des chevaux, et encore des chevaux et d'autres chevaux. Voilà. Donc ça, des spectacles, de l'animation, des cavaliers, du dressage, tout ça autour comme je disais, peut-être le plus beau site de France au niveau chevaux. Voilà, on voit à l'image un magnifique cheval lusitanien. Il y a un rendez-vous Voilà. gratuit, populaire, qui rassemble beaucoup de personnes, si bien des cavaliers, mais aussi des gardois, des héroltais, on vient de toute la région. Hein. C'est une sorte de cheval passion équisud pour faire plaisir à toutes les régions en plein été, avec les cigales et sous les platanes. Ouais. C'est un endroit merveilleux. Ouais, pour moi, je dis, c'est le paradis des chevaux. Voilà, c'est Beaucaire. Nous sommes sous ces platanes qui ont vu la grande foire d'antan, une des plus anciennes foires et des plus grandes foires qui puisse y avoir en Europe. Donc je crois qu'on est là avec ces chevaux et franchement, on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. 10 hectares hein, de platanes au pied du château sur le champ de foire. 10 hectares, 7 carrières de 60 à 70 mètres de long sur 30 de large. On a une arène qui est scène spectacle, le cabaret équestre devant le chalet des sports. Écoutez, on est des chanceux, quoi. La 11e édition, ce sont les mêmes qui vont venir, si bien les cavaliers, bon le public en général, vous le fidélisez, mais au niveau des cavaliers, des dresseurs, ils reviennent chaque année, ils disent oui, moi je réserve mon premier week-end de juillet à Beaucaire.
Ils disent pas oui, ils imposent, ils se disent voilà, compte sur nous l'année prochaine. Et chaque fois, on a commencé avec 60 chevaux, on est près de 600 en 10 ans. On a multiplié par 10. Quelle manifestation et multiplié par 10 en 10 ans, dites-moi. Alors Julien, moi j'ai regardé votre émission de vendredi qui était superbe, exclusivement dédiée au cheval. Morad avait été très bon sur le plateau. Par contre Morad, vous avez gardé la même chemise depuis vendredi ou vous êtes changé? Ça, c'est une question importante. Comment meubler 15 minutes? Parce que Julien, lui, fait des efforts. Il est revenu mardi, il a changé de Je suis chemise, revenu, C'est tout, vrai, j'ai c'est dormi vrai, à Beaucaire. La fameuse odeur qu'il y a sur le plateau que tu me disais. Non, c'est l'odeur des chevaux. Ou l'odeur des juments, je sais plus. Je vais dire la vérité. Vous voulez que je dise la vérité? Je suis sponsorisé par mon ami Rémi Vidal avec cette chemise, c'est la sienne, il me l'a prêtée. Et il vous en a prêté qu'une? Il me l'a prêté qu'une. Mais il incite pour que je la mette, voilà. Tout ça pour meubler les 15 minutes, comme on a dit. Exactement. Bon, David, vous avez bien bossé ce week-end, vous êtes ouvert. C'est quoi vos spécialités dans votre resto, là, justement? On va voir quelques images. Qu'est-ce que vous proposez? C'est le jaune. C'est le petit jaune? Oh, mais après le jaune, on peut se restaurer autour de quelques grillades. Beaucoup de convivialité, ça c'est leur spécialité oui, aussi. on a quelques poissons, des grillades au feu de bois. Et notre traditionnel paella, bien sûr. Ah, la paella. Vous savez que notre assistante Sophie Carloni adore la paella? Elle adore ça. C'est important. qu'elle vienne demain à midi. Paella maison. Bon, il y a des recettes pour les paella ou vraiment de tout? C'est secret. C'est secret? C'est la recette du Chalet des Sports? C'est ça. Bon, Patrick, qu'est-ce que vous aimez bien, vous, à Beaucaire, alors, tout au long de le week-end avec les rencontres équestres? Il y a pas mal d'événements. La Feria qui arrive dans quelques semaines, dans quelques jours. Et puis la Palme d'Or qui est quand même le gros temps fort des fêtes de Beaucaire, parce que ça c'est des événements taurins dans les arènes qui meublent les après-midi. Mais la fête de Beaucaire, c'est le soir, c'est le matin, c'est les centres taureaux et c'est tout le temps. Donc c'est vrai que moi à Beaucaire j'y viens depuis presque pas votre âge, Morad, un certain nombre d'années. Depuis un certain nombre d'années, presque 2 décennies, quoi, on va dire ça, au moins. Ah, c'est vrai. Ah, Beaucaire, on va ouvrir avec la Palme d'Or. Donc, si vous voulez que je vous donne les dates, ce sera le 15 juillet, le 22, le 26 et le 30 Ce pour la dimanche finale. qui arrive. Voilà. Donc, je crois qu'on a la chance, j'ai peut-être anticipé, mais on a la chance d'avoir réuni les meilleurs taureaux du moment. On va essayer d'avoir les meilleurs rasoteurs, même s'il y a des blessés. Et c'est la plus vieille compétition sur plusieurs courses. Elle aura 85 ans aujourd'hui. Et je crois que on a préparé quelque chose d'assez extraordinaire, puisque le jeudi 26, on a réuni les 3 meilleurs buts d'or, c'est-à-dire les 3 2009, 2010 et 2011. Les Voilà, Buts d'Or les Buts d'Or. étant le meilleur taureau de la saison, et en l'occurrence c'est Garland et Baumel de la saison dernière, Guépard la saison précédente et Pasteur la saison encore d'avant. Voilà, qui seront réunis dans la même après-midi ce jeudi-là, qui est l'une des grosses courses de cette Palme d'Or. Benjamin, on a encore envie, quand on l'a gagné comme ça déjà 2 fois, de la gagner, vous qui êtes en plus beaucairois. Bien sûr qu'on en a envie, hein. Ça reste pour moi le plus beau trophée de la saison. Hein. Bon, il y a la cocarde d'or, mais qui est une course d'un jour. La Palme d'Or, ça se passe sur 4 journées. On est face au meilleur taureau du moment avec les meilleurs rasoteurs. Je sais que j'accorde vraiment beaucoup d'importance et raseter à Beaucaire, un peu chez moi, c'est vraiment une grande fierté et j'irai pour essayer de la gagner à nouveau, bien sûr. Alors cette année, on sait qu'Adrien Poujol et Bastien Four vont se bagarrer entre eux pour cette Palme d'Or. À droite, c'est un petit peu plus ouvert, hein. Il y a des rasoteurs blessés, il y a peut-être plus de place possible pour vous dans cette compétition. Qu'est-ce que vous en pensez? On sait que Bastien Four est très en forme, hein. Il est premier, il est leader du Trophée des As, il a une aisance cette année qui est impressionnante. Adrien qui va arriver en pleine confiance avec sa victoire à la cocarde d'or, il va falloir leur faire face. Il faut éviter qu'ils prennent le monopole de la course à gauche et à droite essayer de tirer le meilleur du jeu, raseter comme le plus proprement possible, le mieux possible et après le reste ça devrait venir. La bouvine, c'est aussi ça, Julien, la parité, la gauche, la droite, vous voyez. Exactement, on en sort, hein, justement. Hein. La Palme d'Or 2011, on peut en dire un mot également, Patrick? De l'année dernière, ouais, on a des images de la finale, entre autres, puisque c'était déjà à Morad ce jour-là une très belle capellade organisée. Patrice Blanc, je crois, on peut le citer. Je crois, c'est sûr, Patrice Blanc, qui est pour moi le Mozart des capellades. C'est lui qui remet un petit peu le costume de la Rasienne à l'honneur. Et là, on voit un magnifique rasé d'Adrien Poujol et du taureau Basco dans Manado Lotier, encore un autre. Voilà, de belles enfermées. Voilà ce qu'on voit à Beaucaire. Voilà. Donc, la plus belle des compétitions. Je suis peut-être
pas objectif, mais je le pense, j'ai été raseteur, je ne l'ai pas gagné. Et j'ai fini à un point plusieurs fois. Et croyez-moi que quand on est dans les arènes de Beaucaire, vous voyez le monde qui regarde cette belle anticipation d'Andalou qui avait fait encore une prestation excellente. Voilà Est-ce que ça vous inspire, là, Vincent Ribera, de voir ces images qu'on voit aussi à Palavas, évidemment? Ah non, mais c'est vrai que Beaucaire est le berceau de la course camarguaise, quoi. Et voir des courses camarguaises à Beaucaire, ben c'est génial. Et surtout cette fameuse compétition qui est la Palme d'Or. Et je crois que jusqu'au dernier taureau, on a cité quelques raseteurs, Benjamin, Four, Poujol, mais jusqu'au dernier taureau de la finale, rien ne sera joué, rien. Tout peut se jouer le jeudi de la Palme d'Or. Celui qui arrivera avec quelques points d'avance après la course de jeudi, il aura quand même déjà fait un grand pas devant pour gagner la Palme d'Or. David, vous faites partie du public, vous, à chaque fois, dès qu'il y a des courses camarguaises, vous êtes là au rendez-vous? Oui, oui. Je suis mon cousin depuis de nombreuses années, Benjamin est mon cousin. Ah bah voilà, oui. Fallait faire les présentations, tous les deux cousins. Vous allez manger la paella au Chalet des Sports, vous? Ouais, éventuellement. Ouais. Pas que la paella, j'ai cru comprendre. Non, justement, il y a Il Palme d'Or est qui aussi arrive. venu souvent y fêter ses victoires à la Palme d'Or d'ailleurs, le lundi soir, puisque c'est le lundi que tout se conclut dans cette compétition en 4 actes ici dans les arènes de Beaucaire. Alors il y a 4 courses camarguaises, c'est ça, Patrick, ces Ouais, prochains 4, et jours? sur les 4, vous avez les meilleurs taureaux de la saison ou du moment, confirmés, et quelques espoirs aussi, Morad. On essaie d'avoir un bon compromis le dimanche, les 2 premiers dimanches, avec un petit peu de fraîcheur, avec des taureaux comme Mignon, avec des taureaux comme Verdier. Donc ce sont des espoirs dans la course camarguaise. Et le jeudi, où c'est une course un peu plus solide, ce sont des taureaux d'expérience. On l'a dit tout à l'heure, c'est les 3 buts d'or, les 3 derniers buts d'or. Et puis la finale, c'est une course un peu champagne, où on a mis un peu des taureaux qui quand même donnent du jeu, pour permettre à tous les raseteurs de pouvoir faire la tribu et garder un certain suspense à la finale. Alors là, les fêtes de Beaucaire, la Palme d'Or en particulier, on voit ces très belles images et les prix de l'année dernière, puisqu'Amin Chekad avait terminé second. Juste derrière, il y a donc Adrien Poujol qui a lui remporté, comme disait Benjamin, la cocarde d'or déjà cette année et qui va arriver, c'est vrai, en pleine confiance et un homme à battre, puisque c'est lui qui avait remporté cette compétition-là pour la première fois la saison dernière. C'est vrai qu'Adrien, il court après depuis un moment. Il a fait l'année dernière. Je crois qu'il a atteint une certaine maturité dans la course camarguaise. Il rasette moins sur le physique et un peu plus sur le côté technique. Et je crois que ça lui va bien. Et puis, Morad, il faut aussi quand même parler, parce que les fêtes de Beaucaire, c'est la bouvine, mais c'est aussi la tauromachie espagnole, oui, avec cette année de beaux plateaux montés. Et puis, un enfant du pays, Roman Pérez, qui sera là aussi. Tout à fait. Cette année, on a 2 noviades non piqués, avec l'école taurine d'Arles et le centre français de tauromachie. Nous avons 2 corridas, je vais vous en parler. Et le jeudi, on revient un petit peu aux sources, puisque c'est à Beaucaire que la première fois que sont venus les Forcados. Les Forcados, ce sont ces Portugais qui arrêtent des taureaux à main nue le jeudi 26 juillet. J'ai vu que c'était une corrida portugaise. C'est une corrida portugaise. Voilà, avec le taureau à cheval, voilà, tout à fait. Donc, corrida lusitanienne, Julien. Lusitanienne, j'ai eu du mal la semaine dernière. Hein. Oui, mais ça c'est le petit jaune, ça. Il faut le répéter. Voilà. Donc le jeudi avec cette corrida portugaise. Le samedi matin, Novia de non piqué avec le centre français de tauromachie de Nîmes. Le samedi après-midi, nous avons moi je dirais une corrida avec beaucoup de fraîcheur, puisqu'il n'y a que des jeunes. Et notamment Alberto Aguilar, qui est un peu beaucairois aussi, parce que on l'a fait redécouvrir à Beaucaire. Et je crois que c'est peut-être... Vous avez cette faculté à Beaucaire de dire finalement que les gens, quand ils passent par ici, à un moment donné, ils sont tous beaucairois. Je sais pas, on connaît ça à Arles, à Nîmes ou ailleurs, on finit toujours beaucairois. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de sentiments envers le taureur, le taureur nous le rend bien. Mais je crois qu'il était absent après son alternative pendant 3 ans, on ne l'avait pas vu. Il est venu à Beaucaire, il a affronté les Victorines Martine, il a été bien, et puis depuis, il taurait. Et aujourd'hui, je crois qu'il a 25 contrats, au moins. Et les fêtes votives, rapidement, le 21 juillet. Le 21 juillet, l'ouverture du défilé, avec le défilé, un défilé qui est sous le thème du cheval, qui finira avec un spectacle dans les arènes, un spectacle qui est mené aussi de main de maître par Patrice Blanc. On n'oublie pas le journal des fêtes votives avec la réaction de TV Sud, chaque du lundi au vendredi à 19h30 après le journal. Et 20h30 pour ceux qui l'ont manqué. Exactement, noir et blanc.
Tu Et fais noir ta et pub blanc, ce Allez, mardi vas-y. soir, bien sûr, on va revenir sur la première journée du trophée du Muscat dans les arènes de Lunel, avec un petit peu le même plateau qu'on verra, en tout cas la même opposition entre Garland et Guépard, qui sont les deux meilleurs taureaux de la saison, qui s'affrontent, qui se sont affrontés ce dimanche et qu'on reverra dans les arènes de Beaucaire pour le deuxième acte. Et vraisemblablement, celui qui se détachera remportera, c'est probable, puisqu'ils ont tous les deux fait un très bon début de saison, le titre de Biodor peut-être à nouveau. Troisième acte des aléas du direct, juste après la pub, on parlera d'humour parce qu'il y a un festival, il y a 2 dates très importantes pour les aléas du direct à Beaucaire avec le festival de l'humour avec Vincent Ribera. A tout de suite sur TV Sud après la pub.